Eliana Bokertov. Bokertov Alors, Daniel. on vous a fait venir très tôt ce matin pour c'était très difficile. être parmi nous parce que nous allons un peu modifier, on va dire, chambouler le Comme programme 3 fois cette habituel. semaine. Comme cette semaine, ça devient une habitude. Mais en fait, c'est comme ça lorsque nous avons des invités prestigieux. Et ce sera le cas avec Joël Méry que nous recevrons vers 8h30. En tout cas, en attendant, Eliana, vous avez choisi de nous parler de Paul Rosenberg. Alors, c'est pas particulièrement une figure qui n'est pas connue, hein, on va dire. On la connaît, mais je vais en profiter. Je voulais vous parler ce matin de Paul Rosenberg, qui était un marchand d'art et un galériste, qui est donc décédé à la date d'aujourd'hui, le 29 juin, donc, puisque nous sommes le 29 juin, mais en 1959, donc il y a longtemps. Et je me permets aussi de rappeler que c'est le grand-père d'Anne Sinclair, puisque la mère d'Anne Sinclair était la fille de Paul Rosenberg. Et étant donné que nous allons parler de ce grand marchand d'art et qui a particulièrement été spolié pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est l'occasion pour moi de parler de la spoliation de l'art juif par les nazis, et je vais vous raconter un petit peu tout ça. Voilà, on est parti. Alors, il est né le 29 décembre 1881 dans le 9e arrondissement de Paris. Son père, Alexandre Rosenberg, est déjà un marchand d'antiquités, donc on est déjà dans ce, j'ai envie de dire, dans ce business, non pas du schmattes, mais voilà. On a reçu une petite plainte ce matin qu'on parlait trop d'Ashkenaz. On va essayer de parler un peu plus. Voilà. Et il faut dire que son fils, son père déjà s'intéresse à la peinture impressionniste et post-impressionniste, et son fils, va aimer aussi, va se découvrir une passion. Il part, son père l'envoie, faire un petit tour d'Europe et aux États-Unis pour lui dire, il est temps pour toi d'acquérir une expérience et de faire des contacts, et puis il va revenir. Comme ça, lui. Voilà, et Paul Rosenberg revient avec, vous savez, 2 petits Van Gogh et puis un petit portrait de Manet. Il a déjà quelque chose, et puis il a son frère Léonce, et ensemble, ils vont ouvrir 2 galeries, une dans le 8e arrondissement de Paris, Paul au numéro 21 rue la Boétie, et Léonce dans la rue de la Baume. Et donc les deux vont commencer à faire un travail de galériste, et ce qui est intéressant, c'est que en fait Paul Rosenberg va très rapidement entrer en relation avec Picasso, avec Braque, avec Fernand Léger, Henri Matisse, et il va devenir rapidement peut-être une sorte d'agent, exactement, voilà, leur plus grand galériste. On ne sait, il y a une grande question: qui a découvert en fait ces grands artistes, et beaucoup pensent que c'est Paul Rosenberg qui l'a fait, et donc il va de la sorte commencer à avoir une galerie très importante. Il va avoir des relations avec ces artistes, il va leur assurer une certaine sécurité sur leurs revenus, donc ils achètent leurs œuvres sur une base contractuelle, mais d'un côté il y a une exclusivité, et c'est comme ça donc qu'ils veulent se faire connaître. Et à la fin des années 30, Paul Rosenberg, il sent que quand même l'Europe n'est plus le havre de paix qu'elle l'était, et il va commencer en fait à répartir sa collection un petit peu en dehors de l'Europe. Il va envoyer dans sa succursale londonienne, ça fait partie de l'Europe, mais on sait bien que ça fait partie du continent européen. Voilà. Il va envoyer en Australie, en Amérique du Sud, et il aussi conseille à ses artistes de prendre des dispositions similaires. Et c'est ainsi que, au moment où la France est occupée par l'Allemagne, il va rester, je ne sais pas si on peut dire, il n'y aura plus que, ou il le reste encore, plus de 2000 pièces dans sa galerie et en France. Voilà, donc on parle de 2000 pièces qui vont, elles être spoliées par les nazis. Lui, en 1940, part avec sa famille aux États-Unis. Il a des visas qui vont lui être donnés par le consul général du Portugal à Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes, qu'on connaît bien. Voilà, il va ouvrir une galerie à New York sur la 79e rue, ce qui est une belle adresse. Voilà. Et puis, en fait, donc, pendant l'occupation, juste avant de partir, il va faire attention à cacher et à stocker une partie de sa collection de peintures. On a 17 tableaux qui vont être dans un coffre de banque à Libourne. Et puis, il faut dire que quand les Allemands arrivent, la première chose qu'ils font, ils s'emparent de sa galerie qui est 21 rue de la Boétie. Alors, j'ai des images là, oui, David. Si, j'ai envoyé des images. Bon, alors quand il montrera, une autre occasion. Voilà, non, parce que c'est intéressant ce que j'ai préparé. Il a caché donc dans certains endroits des
des tableaux. Et en fait, les Allemands vont retrouver tous ces endroits, ils vont récupérer ces tableaux. Alors, il faut expliquer quelque chose. Les Allemands, pendant la guerre... Alors, justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Les Allemands, pendant la guerre, il y a l'art qu'ils considèrent comme un art germanique, un bel art, etc. Et puis, il y a l'art qu'ils considèrent comme un art, dégradant ou un art dégénéré. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherche. Matisse, Monet, surtout Picasso, etc. Alors, on va passer juste, voilà, encore une. Voilà. Ah bah il y est pas. Bon, bah c'est pas grave. Et donc l'art, tout cet art-là qui est l'art cubique, eh bien est considéré comme un art dégénéré. Et donc ce que les Allemands vont faire, eh bien il va y avoir un immense marché noir et sur la place parisienne et surtout en Suisse. La Suisse va être la plaque tournante de cet art. Et on va vendre en fait ces œuvres qui sont des œuvres cubiques que des Américains vont se faire un plaisir d'acheter. Et en échange, eh bien ils vont racheter des œuvres qui sont plus ariennes, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc pendant la guerre, alors là par exemple c'est une photo de Paul Rosenberg. Donc Paul Rosenberg qui est avec une de ses œuvres qui va être spoliée, donc qui sera rachetée après la guerre. Si on peut voir juste un autre document, voilà, on va s'arrêter sur ça. Ça je vous ai recherché. Voilà, alors en fait c'est quand aujourd'hui vous achetez un tableau, vous avez toujours besoin d'avoir ce qu'on appelle la provenance. La provenance, c'est-à-dire c'est un petit peu la carte d'identité du tableau. On vous dit par où ce tableau est passé. Alors si vous regardez donc cette provenance, je vais lire. Donc c'est une première galerie qu'il a achetée de l'artiste en 1914. Donc c'est La femme en rouge et vert. C'est un tableau de Fernand Léger. On l'a vu. Voilà, c'est ce tableau exactement. Alors on revient à la fiche de la provenance. On voit que ça a été acheté par cette galerie de l'artiste en 1914, que ça a été vendu une première fois. Et puis c'est Léonce Rosenberg, donc le frère de Paul, qui l'achète. Et à partir du moment où il l'achète, voici que ça disparaît. Le 17 octobre 1941, c'est volé à la résidence de Paul Rosenberg, donc au 21 rue de la Boétie, au même moment. Voilà. Et on va avoir une récupération artistique française, c'est-à-dire qu'en juin 1948, l'État français dit oui, ça fait partie de nos œuvres, donc il le récupère. Et puis il le garde dans le musée d'art moderne. Et au moment où on a une exposition, en 2003, à ce moment-là, la famille Rosenberg dit mais dites-nous, c'est à nous ça. Et donc c'est en 2003 qu'ils vont récupérer. Et donc il faut savoir qu'aujourd'hui il a fallu attendre 2003. Il a fallu attendre 2003. Ça prend beaucoup de temps. Les musées parisiens ont énormément de tableaux qui sont rangés, qui sortent que pour des expositions, et donc ça prend beaucoup de temps. Et il faut savoir que donc dans les cahiers de provenance, donc cette carte d'identité du tableau, très souvent aujourd'hui en particulier, puisque à partir de la fin des années 90 et au début des années 2000, on a beaucoup de procès pour récupérer et restituer, et donc les gens font attention et ils ne souhaitent pas, ils font donc très attention. Et je veux juste montrer une autre chose, image, encore, tournons, non, c'est vrai qu'elle n'est pas là. Il faut juste rappeler que la rue de la Boétie, où donc Paul Rosenberg avait sa galerie d'art entre 1910 et 1940, a été réquisitionnée par la Gestapo, et c'est là qu'on aura l'Institut des questions juives en 41 jusqu'à la fin de la guerre. Voilà, et donc rappeler que Paul Rosenberg avait 2 enfants et que sa petite fille n'est autre que Anne Sinclair, la célèbre journaliste. Voilà, Daniel. Merci Eliana de nous avoir parlé de Paul Rosenberg, c'était très intéressant. Nous allons marquer une petite pause tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens.